Bonjour! Comment ça va les filles? Comment ça va les garçons peut-être? J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que aujourd'hui ensemble, à notre rendez-vous hebdomadaire, on va parler gourmandise, on va parler Pâques, on va parler petits lapins, on va parler plein de choses qui vous intéressent parce que je pensais pas faire une vidéo sur ce petit projet, mais vous avez été nombreux à me le demander. Alors comme j'adore vous faire plaisir, et ben forcément, et ben voilà. On va attendre que les copines arrivent. Ah, bisous et le mini. Bah oui, les vacances, ça aide de regarder pour regarder les lives. Vous êtes en forme? Alors moi j'allume l'ordi pour pouvoir lire vos commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Qu'aujourd'hui on va faire le petit présentoir comme ça. Voilà. Et donc pour ça j'ai essentiellement utilisé un des nouveaux produits. Bisous Sabrina. Bienvenue à Pâques. Il est trop chou parce que du coup ce set de tampons là il est très bien pour Pâques, mais j'adore cette petite phrase là. Bienvenue dans ce monde petit poussin, ça peut très bien servir à une carte de naissance ou des félicitations pour une naissance et ça c'est top. J'ai pensé à toi Sabrina avec ce petit texte là. Pourquoi pas? Mais peut-être que tu as déjà fait tes faire-part ceci dit. Voilà. Vous avez vu hier, je les ai aussi utilisées, j'avais fait 3 petites cartes et en fait quand je voyais mes cartes, je les trouvais un peu fadouilles. Et oui, ça m'arrive de pas forcément... vous savez, au premier jet, on aime bien ce qu'on a fait et puis après, quand on les re-regarde, on dit oh, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de les présenter comme ça. Et du coup, je trouve que le fait d'avoir mis un fond noir, ça les fait ressortir, d'avoir utilisé le nouveau papier là, qui est en exclusivité ce mois-ci, les petites fleurs coordonnées, je le trouve encore plus joli ce projet. Voilà. Bisous tout le monde. Et puis, je vous ai pas encore partagé sur ma page, mais j'ai fait aussi cette petite carte là avec le petit lapin. Il est trop chou en fait ce lapin. Et puis j'ai fait ça tout simplement avec la technique du masquage. Voilà. Bah ça va, tout le monde arrive, c'est chouette. On va pouvoir travailler alors. Même si je vois pas comment ça se fait que je ne vois pas sur ma page Facebook, sur mon ordinateur, vos commentaires. Voilà, aujourd'hui ça va être ça. Mais... Oui, il faut que je vous raconte aussi. J'ai failli pas pouvoir faire la vidéo. Je fais du sport, je fais du badminton. Et puis mon mari m'a donné un coup de raquette. Alors ça se voit pas trop, mais j'ai un beau bleu là et un bleu là. Voilà, ça a gonflé. Heureusement, j'ai mis la main sous l'eau avec un petit peu de crème et voilà. Donc ça va. Je vais pouvoir scraper. J'aurai une excuse si je fais des bêtises. Bon, j'ai un problème avec mon ordinateur qui ne veut pas me montrer ma vidéo. Ah ouais, ils sont trop beaux ceux-là, je l'aime beaucoup. En plus, vous savez, moi j'adore colorier, donc ils sont parfaits. Ah, j'ai pas enlevé le son de mon téléphone. Hop là. D'ailleurs, juste pour information, aujourd'hui, pour toutes les copines qui veulent commander chez Stampin' Up, je vous offre les frais de port. Voilà, c'est mon petit cadeau du jour pour vous remercier d'être toujours aussi nombreuses à me suivre et puis à m'aider dans cette aventure. Et donc, c'est une manière de vous dire merci à moi. Voilà. Bon, on va s'y mettre, tant pis, s'il n'y a pas, j'arrive pas à voir ma vidéo, peut-être que je verrai autrement, outre plus tard.
J'essaierai d'être plus attentive pour lire vos commentaires. Et au pire, si j'arrive pas à répondre à vos commentaires pendant la vidéo, je répondrai en replay. D'accord? Parce que je sais pas pourquoi mon ordinateur il veut pas. Ah là, je me vois, mais c'est une copine qui a partagé, donc je ne peux pas voir les commentaires. Ah, décidément, tu sembles réchauffé. Ben écoute, guise d'avoir chez moi, oui, dans ma maison il fait chaud. En plus j'ai fait du ménage avant, donc forcément ça m'a. Et puis j'aime bien être à l'aise pour pouvoir scraper, c'est plus facile. Et comme ça j'ai pas à remonter les manches à chaque fois. Voilà, voilà. Bon, bah je crois que mon ordinateur il veut pas. Alors, on va faire 100, on va le redémarrer. Non, il y a eu un tout petit peu de neige ce matin. Léger, hein, très léger. Voilà. Bon allez, on y go. Alors, pour ce matin, pour la vidéo, j'ai eu besoin de papier blanc pour faire la base. J'ai utilisé le papier coquelicot pour faire mon fond. Voilà, je vais faire une bande comme ça. J'ai utilisé le papier Celebration miel doré pour le parti noir et blanc. J'ai utilisé alors celle-ci c'est une de mes perforatrices fétiches que j'utilise le plus souvent. Vous avez quand vous commandez un catalogue, souvent je vous mets un petit tag et c'est avec celle-ci que je l'ai fait. J'ai utilisé l'encre Memento puisque du coup on va colorier avec les Stampin' Blend. Voilà. Je rallume l'ordi. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Non, on va pas trop croiser les doigts parce que ça fait mal. Mais voilà. Et évidemment, mon massicot. Vous savez que maintenant, moi je ne sais plus scraper sans massicot. Pour moi, c'est un des outils de base. Alors, on y va. Je vais vous changer de support en espérant que du coup, entre deux, j'ai réussi à me connecter sur mon ordinateur pour voir vos commentaires. Attention, petit tournis. Tout. Hop là. Hop. Voilà. Est-ce que on est bien installés ensemble? Ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'enlever les fils pour que ça me parasite moins. Ça m'a l'air bien. Alors, je vous retrouve sur mon ordi ou pas? Je vais pousser pour que vous puissiez bien voir. Sinon, c'est pas grave, on va faire ça. J'ai connu pire, vous vous rappelez au début. Alors, on va commencer, évidemment, comme toujours. Vous savez, je vous ai préparé le tuto en support papier que vous aurez dès demain. N'hésitez pas non plus, pour celles qui ne l'ont pas encore, il me reste des clés USB avec l'ensemble de mes tutos, mes 100 premiers tutos. Et nous en sommes déjà à 113, sachant que je vous ai préparé, il y en a encore, ça va venir. Hop, 116, je crois que je suis arrêtée à 116. Ouais, donc voilà. Maintenant, donc on va prendre notre feuille blanche et on va couper un rectangle de 22 sur 15 cm. Alors, on va faire 22. Alors Ingrid, mon petit challenge, ce ne sera pas pour aujourd'hui parce que je l'avais en tête, je me suis entraînée, mais du coup, comme beaucoup m'ont demandé le tuto de ce projet, j'ai pas pu résister et du coup de leur faire plaisir. Mais j'y pense Ingrid, t'inquiète. Oui, mes filleuls m'ont mis un challenge, vous savez que j'ai du mal à me salir les mains, pour celles qui me connaissent. Donc 22 cm. Et donc je dois, dans une prochaine vidéo, vous montrer comment utiliser les pigments Prinkle qui risquent de me tacher les doigts. Voilà.
Mais vous inquiétez pas, je le ferai. Quand je dis, je fais. Juste une question de patience. Ouais, ok. Bah pour celles qui veulent la clé USB, vous m'envoyez un petit message privé par la suite et sans problème, je vous explique. Donc on a fait 22 cm sur 15 et maintenant on va plier à 5 cm. Donc 5 cm là. Voilà. Et après à 10. Alors, je sais pas où on peut les avoir, les petits pots de Nutella, parce qu'en fait, c'est un petit pot qu'on m'a offert, sûrement dans les magasins, les solderies, les choses comme ça. Je sais qu'en Allemagne, ils en ont beaucoup. Oh, Lizzie, t'as pas manqué grand-chose. Des choses comme ça, des petits conditionnements. Souvent, on en a par les Allemandes dans nos swaps. Donc après, on fait 5 et on fait 10. Je vais vous remontrer le schéma et vous redire les dimensions parce que je sais que des fois je vais un peu trop vite. Ah, chez Action aussi. Alors chez Action, vous achetez que le pot de Nutella, hein. Vous m'achetez pas les conneries de scrap. Hein. Parce que, oh bah moi j'ai acheté des trucs, à chaque fois je suis déçue. Après, certes, on en a pour notre argent, mais franchement, bof quoi. Alors, donc on revient à notre tuto. Donc on a fait 22 sur 15. Et après, on a plié à 5 et à 10 cm. Ok ? Et dans l'autre sens, à 5 et à 10 aussi. Maintenant, alors vous savez, j'ai des petites habitudes, c'est pour éviter les erreurs. Je prends un crayon à papier pour montrer ce qu'on va retirer. Donc on va retirer ça, la grande bande, comme ceci. D'accord ? Donc, moi je prends mon massicot. Je me mets à 5 cm. Et donc, j'utilise ma lame qui coupe et je vais aller jusqu'au trait là. Ok ? Et je fais la même chose à 10 cm. Moi, j'essaye majoritairement d'utiliser mon massicot. C'est toujours plus précis que au ciseau. Et je vais faire la même chose. Oh, je vous fais bouger, je donne des coups de boule à mon support téléphone. Et je fais la même chose en bas. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Ginette. Ginette, c'est une de mes dernières filleules à avoir rejoint mon équipe qui m'a donné cette idée pour ce tuto. Je suis très contente de l'avoir accueillie dans mon équipe, aussi bien les autres également, mais elle n'osait pas au début et quand j'ai vu ses superbes créations sur internet, forcément je n'ai pas pu m'empêcher de lui proposer de rejoindre mon équipe et j'en suis extrêmement fière parce que je sais pas si tu es là Ginette, mais franchement tu fais un début du tonnerre et bravo et merci à toi pour cette bienveillance et tout ce partage avec nous parce que c'est vraiment une de mes valeurs qui est importante et c'est pile poil, je te kiffe en fait. Voilà, on revient à nos moutons, donc j'ai enlevé ça. Alors là je vais pas couper sur la ligne, c'est pour ça que je vais le faire au ciseau. Je vais me décaler d'environ 1 cm. Bon alors c'est au pifomètre hein, les filles. En fait, c'est la petite bande qui va me servir pour coller ma boîte. Pareil, ici. Je vais vous montrer sur le tuto. Oui, t'es là, Ginette, super. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est les petites languettes qui vont me permettre de faire ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop. Hop. Mais non, Ginette, il ne faut pas rougir, c'est juste très sincère et c'est ce que je pense. D'ailleurs, les filles, il y en a plein d'autres qui ont un talent monstre. Quand je vois ce que vous faites sur les groupes, franchement, je vous encourage à venir vers moi. Est-ce qu'on discute ensemble parce que l'aventure Stampin' Up pour moi c'est vraiment magique.
C'est tellement valorisant, c'est tellement enrichissant que j'ai qu'une envie, c'est de la faire partager avec vous. Pareil pour celles qui n'ont pas encore testé les produits Stampin' Up, mais testez et puis après vous me direz ce que vous en pensez. Et je suis sûre que moi je reste persuadée que tester c'est adopter. Voilà. Hop, on fait... Du coup je cause que je cause et je vous explique plus. J'ai fait mes petits bisous sur les côtés. D'accord? Hop. Donc ça c'est bon. On a fait boîte. Je vais utiliser ma perforatrice. Hop. Vous voyez, j'ai 2 beaux bleus là. C'est mon mari qui m'a donné un coup de raquette de badminton hier. Mais ça va, j'arrive à fermer les mains. J'ai eu peur. Hein. Je lui ai dit, mais tu te rends compte que demain j'ai ma vidéo, comment je vais faire? Et bon, ça s'est calmé. Ça a bien gonflé, mais après ça a été. Ouf. Donc voici notre petite boîte. Donc j'ai fait j'ai perforé tout de suite parce que c'est plus facile qu'une fois assemblé. Donc j'ai fait comme ça, comme ça. Hop. Et après, tout simplement, j'ai assemblé. Donc je marie bien les plis. Ah oui, malheureusement pour le moment, à La Réunion, on ne peut pas être démonstratrice. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra. Hein. Faudra surveiller, Sandrine. Donc, on va mettre la colle. Alors, qu'est-ce que je fais? Colle ou double face? Non, je vais utiliser mon double face parce que c'est plus facile et j'aurai pas besoin de remettre mes épingles à linge. Donc, je mets mon double face sur ma bande, là. Alors, le double face, il existe en une seule largeur pour répondre à Lila qui m'a posé les questions ce matin. Il mesure, c'est marqué sur le catalogue 24 mètres et il est au prix de 8,50 €. Rappelez-vous aussi, hein, les filles, aujourd'hui, mercredi 26 février, pour toutes vos commandes, je vous offre les frais de port pour vous remercier d'être toujours aussi nombreuses, toujours aussi assidues et toujours autant bienveillantes lors de mes vidéos sur ma page. Et ça, c'est... Voilà, c'est ma manière à moi de vous dire merci. Et n'oubliez pas, il y a aussi encore la carte fidélité. Hein. Il y en a qui arrivent bientôt à leur cadeau. Je dis ça, je dis rien. Alors, après, je viens mettre comme ça. L'autre côté. Voilà. Je continue à retirer les petites opercules. Ah, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Hein. Après une pause d'un petit mois de vernis, je remets. Oui, de temps en temps, je fais des pauses pour que mon ongle se rendurcisse. Voilà. Voilà. Donc voici, on a notre base de boîte. Maintenant, elle est un peu fadouille, tout en blanche. Alors, on va la décorer. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai utilisé le papier Gentil Coquelicot parce qu'il va très bien avec. Et je le trouve parfait, en fait. Donc, on va couper, alors, 12 cm. Hop là. Coucou à toutes, pour celles qui arrivent. Je vais couper à 12 là. Non, plutôt comme ça sera mieux. Donc je vais faire... Ah, regardez, je vais recentrer, je vais vous montrer une petite astuce. Du coup, je vais faire 14 et je vais retirer 2 en bas. Comme ça, ma photo, mon image, elle sera plus jolie, ça sera plus coordonné. Hop. Et faire fort. Et voilà. Et maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à le mettre à l'intérieur et coller. Donc là, par contre, on va utiliser la colle. En fait, généralement, mon utilisation, c'est j'utilise la colle pour les surfaces plates. Et dès qu'il y a du mouvement ou que c'est des boîtes, j'utilise le double face. Vraiment complémentaire.
Voilà. Ah! Des bêtises. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Hop. Voilà. Et pour décorer la base, là, j'ai utilisé, comme je vous ai dit au début, le papier Celebration Miel Doré, où j'ai fait une petite bande, je me rappelle plus, de 3 cm. Ça doit être ma chute là, sachant que j'ai 5. Donc 3 sur 5. Je me fais de la place. Hop là. Ma table de salle à manger devient de plus en plus petite. Ah oui, je rappelle aussi parce que, vous savez, pour être démonstratrice, on n'est pas obligé d'avoir une pièce réservée au scrap. Je n'ai toujours pas ma pièce. Je suis toujours dans ma salle à manger. Mais d'un autre côté, ça me permet d'être avec mon mari, mes enfants quand je scrape. Donc voilà. L'idéal, ça serait l'atelier. Mais comme je l'ai pas, bah, je fais avec. Il y a pire dans la vie, hein, non? Allez, hop. Donc j'ai fait 3 rectangles de 3 par 5. Que je vais coller tout autour de ma boîte, comme ceci. Pareil, là je vais mettre également de la colle. Ça va, vous suivez les copines? Pareil, la colle, on n'en met pas 3 tonnes, puisque comme elle colle bien, alors certes, elle est peut-être un peu plus chère que d'autres, mais elle est tellement efficace qu'on n'est pas obligé d'en mettre 3 kilos. Donc, quand on voit le bénéfice, voilà. C'est important d'avoir de la bonne colle, parce que si vous faites une carte et puis qu'au bout de 2 minutes, tout se décolle, c'est vraiment décourageant. Encore plus pour les boîtes, quoi. Voilà, ça on a fait. Alors pour faire, moi j'ai fait de l'herbe comme ça, hein, avec les papiers. Hein. Mais vous pouvez aussi mettre du raffia, mettre de la paille. Donc soit vous êtes patiente comme moi, et moi j'ai fait tout au ciseau en fait. Ou alors vous êtes une ancienne cliente Stampin' Up, et pendant un moment ils vendaient des ciseaux comme ça. Alors peut-être qu'avec des ciseaux ciboulettes ça pourrait marcher, mais regardez, hop, il était trop bien ce ciseau. Il permettait de faire de l'herbe. Malheureusement il n'est plus en vente, donc vous ne me le réclamez pas. Mais voilà. Peut-être qu'un jour ils vont le remettre, qui sait, hein? Des fois Stampin' Up, ils nous font des surprises. Mais j'ai rien dit, hein. C'est pas une exclue, c'est pas j'en sais rien, hein. C'est juste une idée les filles. Ok, donc cool. Hop. Et du coup ça permet... Hop. Et je remets un coup de boule dans le téléphone, dans le support. Je sais pas pourquoi d'habitude c'est plus haut. Je le comprends pas. C'est pas grave. Hop. Hop. Et voilà. Et après vous le mettez comme vous voulez. J'en mets. Il faut en faire un petit peu plus. Ça c'est bon. Et maintenant je vais vous montrer comment colorier. Hop. 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 On va prendre une chute de papier blanc. On va prendre notre tampon. Alors moi c'est mon tampon préféré du moment. Le tampon Bienvenue à Pâques. On va prendre notre encre Memento. Ah oui, dans une... Oui, bonne idée Karine. Mettre le papier dans une déchiqueteuse si vous en avez une. Et mes Stampin' Blend. D'accord? Je le rappelle encore et encore. Si on veut utiliser les Stampin' Blend, c'est uniquement avec la Memento. D'accord? C'est toujours comme ça. Stampin' Blend, feutre alcool, égale Memento, qui est de l'encre à base d'eau. Pour pas que les traits noirs ça se mélange ou ça fait des grosses traits noirs. Ok, ça c'est obligatoire. On va faire le petit lapin. Hop. On va l'ancrer. J'ai les poils de chat qui se mettent sur mes tampons. Voilà. Et on tamponne. Ok. Voilà.
Et maintenant, on va colorier. Alors, je vais colorier les... Alors, je vais commencer par l'intérieur des oreilles. Le petit nez. Le dessous des pattes. Et en fait, là, je vais rajouter des petites joues roses. Parce que je le trouve plus marrant comme ça. Et vous voulez un petit lapin? Ah bah tenez, je le fais. À vous. Gris ou marron, mon petit lapin? Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Gris. Alors, gris, c'est ardoise bourgeoise. Ou dans les tons marrons, ça sera brune dune. Alors, ardoise bourgeoise ou brune dune? Roulement de tambour. Oula, je suis excitée, moi, ce matin. Alors, parce que l'encre noir nu de chez Stampin' Up, je ne l'ai plus, Dominique. Et comme il n'y a plus de recharge, et ben, j'ai pas pu le recharger. Donc maintenant, je fais tout à la memento. Marron, marron. Vous voyez ma tête? Bah, c'est pas grave, j'ai refait mes mèches. Bon, vous voyez pas mes cheveux blancs, c'est déjà pas mal. Bon, à l'unanimité, je crois que ça va être marron. J'aurais pu faire un petit lapin roux aussi. Ah, gris. 2 pour le gris. Ouais, je m'emballe. Mais j'aime trop en fait ces rendez-vous du mercredi. Puis des fois, je réalise que je suis toute seule dans ma salle et que s'il y avait quelqu'un qui me regardait, il se demanderait pourquoi je parle toute seule. Mais bon. Ah, il y a du gris qui arrive. Tout. Bon, allez. À l'unanimité, je crois qu'on va faire... On va faire brune dune. Allez. Donc, les brunes, on va commencer par brune dune. Donc, les feutres Stampin' Up sont soit vous les achetez à l'unité à 5,50 €, soit en lot de 2 à 11 €. Donc, ça revient au même prix. L'avantage quand vous les achetez en lot, c'est que vous avez le clair et le foncé. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, moi, je commence toujours par la couleur la plus claire, où là, je vais colorier partout. Je vais essayer, alors on m'a dit qu'il y avait ma tête, je vais essayer de ne pas mettre ma tête, mais pour s'appliquer, c'est pas toujours facile. L'avantage de ce plan-là, c'est que vous ne me voyez pas tirer la langue, parce que quand je me concentre, je tire la langue. Vous aussi, ça vous arrive? Ça fait bien rire mon mari et mes enfants d'ailleurs. Il faudra que je vous montre aussi, au boulot, je suis en train de leur faire des petits paniers pour Pâques. Il faut que je vous montre ça. Ils sont super doués. Alors autant pour Noël, ils ont eu du mal au tamponnage, j'en avais partout. Mais alors là, ils ont compris le truc. Et ils ont compris le truc de la Big Shot où c'était vraiment génial. Alors soit vous prenez le petit côté ou soit vous prenez le grand. Mais comme j'ai envie que ça dure longtemps parce que si je vais trop vite, après la vidéo va se terminer. Je prends le petit côté. Et vous voyez, je repasse pas sur mon petit rond rose. Parce que du coup, c'est ce qui va permettre de donner un petit peu de côté gai. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. On a tous des tics. Hein. Voilà, donc j'ai fait tout en base claire. Ah non, je prends du papier blanc, Caroline. Le papier blanc, murmure blanc de chez Stampin' Up. Alors forcément, ça traverse un petit peu, mais je m'en fiche parce que je vais le découper et je vais coller sur autre chose, donc je m'en fiche. Et là, je vais venir prendre le brune dune, me foncer. Et là, je vais venir faire du relief sur quelques parties de mon petit lapin. Alors souvent, je repasse les traits qui y sont déjà. Je me casse pas trop la tête en fait, hein, les filles. Voilà, pour lui donner un petit peu plus de, j'allais dire, de consistance, de relief. Et maintenant, ce
que j'adore faire, mais que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer, je détourne. Je vous rappelle encore et encore que c'est mon papier qui tourne et pas mon ciseau. Hop. Alors l'important d'avoir des bons ciseaux, hein, qui coupent bien, qui coupent exclusivement le papier, comme ça c'est encore mieux. Et vous voyez, c'est mon papier hein, qui tourne. Bon, par contre là je sens que l'accident de badminton d'hier me laisse des traces, c'est un peu dur. Je suis moins à l'aise que d'habitude. J'aurais dû demander à mon mari de venir me faire le détourage. Ça aurait pu être drôle. En guise de vengeance. Oh, le pauvre, il s'en voulait. Ça se trouve, il regarde en plus. Des fois, il regarde. Il me surveille. Il surveille aussi combien vous êtes. Hop. On continue. Les petites oreilles. J'ai pas pris le plus facile à détourer. Hein. Le lapin, c'est le plus compliqué. Mais bon. Ça va encore. C'est faisable. Hop là. Et voilà. Vous avez vu? Facile, hein? Et après, tout simplement, je suis venue le coller sur ma boîte. Alors par contre, là, j'ai pris de la mousse 3D. Parce que c'est plus facile. J'ai mis au niveau des fesses. Du lapin. Et voilà. Alors, sympa ce petit projet. Ah ouais, Ludivine, tu vas pas regretter hein, d'investir dans les ciseaux Stampin' Up. Hop. Alors, je sais pas, j'avais dû faire un plus foncé là, mais ça rend bien aussi. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est plus haut? Je sais pas. Il est un peu plus haut que celui que j'avais fait. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Mais c'est pas grave. Le principe, il est là. Ça vous plaît? Moi j'adore. Je les adore ces petits animaux. Je vous remontre, hein, j'ai fait ça. Avec. J'ai fait ça pour le moment. Et puis le projet que vous avez vu hier. Les tampons, ils sont à... Hop là, attendez, je vous montre. Ils sont à 24 € à la page 45 de votre catalogue printemps-été. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez vu, les petits animaux sont sympas, mais les textes aussi. Alors, joyeuse Pâques, que cette fête de Pâques soit des plus belles, bienvenue dans ce monde petit poussin. J'aime beaucoup, ça peut être pour une naissance. Je sais pas si vous avez fait attention. Hop. Mais ici, pour cette carte-là, j'ai utilisé ce tampon-là. Mais je l'ai ancré avec le feu de Stampin' White. Et du coup, j'ai que bienvenue dans ce monde. J'ai pas fait le petit poussin. J'ai utilisé cette technique-là la semaine dernière, je crois, dans ma vidéo. Je vais vous la remontrer. Par contre, attention, les filles, c'est ce que je disais à Caroline, une de mes fillettes, pour faire cette technique, il faut les Stampin' White, pas les Stampin' Blend. Les Stampin' Blend, donc ceux-là, hein, sont utilisés uniquement, je le rappelle, mais je sais... Ah oui, on pourrait faire Ginette recto verso, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Donc les feutres Stampin' avec la Memento, mais pas sur les tampons. Et si on veut faire sur les tampons, on prend les Stampin' White, donc les feutres à l'eau. Et vous voyez, en fait, vous venez avec la pointe, le côté pinceau, ancrer uniquement le texte que vous voulez en noir. Par exemple, hein, ça c'est... Voilà. On fait comme ça. Vous voyez? Et on pourrait imaginer, par exemple, on fait le haut, bienvenue dans ce petit monde. On va le faire en noir. Et on imagine que
c'est un petit garçon qu'on attend. Petit poussin, on va le faire en bleu. Par exemple. Hein. Alors des fois, quand c'est un peu long, il faut pas hésiter à pas cracher dessus, mais mettre de la condensation. Et voilà. Et du coup, vous avez les deux couleurs. Pas mal, hein, cette technique. Et ça, par contre, c'est uniquement avec les Stampin' White. Non, Ingrid, c'est pas cette fois-ci. Parce que les copines, ils m'ont demandé de faire ce projet-là. Donc, je pouvais pas. Je peux pas faire plaisir à tout le monde. Je suis désolée. La semaine prochaine, peut-être. J'ai mon idée. Et t'inquiète, c'est écrit dans ma Bible où j'écris toutes mes idées pour mes futures vidéos. Je ne vous oublierai pas. Je vous présenterai ce petit produit magique. Voilà. Donc, après, j'ai utilisé une des nouvelles perfos qui est là, que j'attrape à bout de bras pour perforer. Bon, évidemment, comme j'ai tamponné n'importe où sur mon papier, ça marche pas. Bon, il est berk, hein, mon bienvenu. Je sais pas pourquoi ça a bavé comme ça. Ça aurait été ma boulette du jour. Jusqu'à maintenant, j'en avais pas fait. Hop. Alors, pas mal, hein? Bon, on a fini ce petit projet. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore à Ginette de me l'avoir partagé. C'est vraiment extra. J'adore cette équipe. Ah, c'est trop bien. Je vous kiffe. Quel produit? Ah, allez, je vous en mets l'eau à la bouche. Je parle de ce produit-là. Les pigments Springles. En fait, vous avez 6 couleurs assorties aux couleurs Stampin' Up qui se présentent hop, comme ça, comme une petite sellière pour faire des taches. Voilà, voilà. Donc, ils sont au nombre de 6. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo ou pourquoi pas d'un prochain zoom produit. Hein? Voilà, voilà. Bon, je vous reprends pour voir si vous avez des questions, répondre à vos dernières questions. Dites-moi tout et je vous dis tout. N'oubliez pas, hein, aujourd'hui, je vous offre les frais de port pour toutes vos commandes. Et n'oubliez pas aussi que si votre commande a atteint 60 €, vous avez encore les produits Celebration. D'accord? Alors, des questions, les copines? Pendant que j'allais dire que je range, non, c'est le bazar. De toute façon, c'est toujours le bazar quand on scrape. Alors, cette vidéo vous a plu ce matin? Alors, qui va se laisser tenter par ce set de tampons? Bienvenue à Pâques. J'ai hâte de voir vos créations avec. Je suis toujours curieuse de voir ce que vous en faites avec. La carte 3D. De laquelle carte 3D tu parles, Virginie? Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux reformuler ou me repréciser? Ah oui, Marina, j'ai fini. T'as tout raté. Désolée. Mais effectivement, tu pourras regarder le replay. Et n'oubliez pas, les filles, que maintenant, je mets très régulièrement les vidéos sur YouTube. Hein. Donc, vous pouvez y aller, les voir. Ah, je parle pigment, du coup. Il y a ma copine Sandrine qui arrive parce que ça lui parle, les tâches. Hein, Sandrine? Alors, elle heure. Ah, celle-ci, Virginie, peut-être que tu parles. C'est de cette carte-là? Eh ben, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Bientôt, alors. Le set de tampons Bienvenue à Pâques, il est à 24 €. Et ben, si vous voulez commander, les filles...
Magali, arrête de dire des bêtises, du coup je rigole. Magali, elle aurait voulu que je me déguise en lapin ce matin parce que c'est mardi gras. Eh ben non, c'est loupé. Oui, alors Gauthier, en ce moment, il est en phase adolescent, si vous voulez, voilà. Du coup, il est en phase un peu feignant, mais chut, il faut pas le dire. Donc, il faut que je le remette à bosser. Du coup, ce set de tampons là, du coup, il est à 24 €. Et si vous voulez commander, les filles, vous m'envoyez un petit message privé et je vous explique tout en détail. Et surtout, je vous fais profiter des frais de port gratuits aujourd'hui. Et pourquoi pas, si vous avez envie de vous faire encore plus plaisir, que votre commande atteint 60 €, vous pourrez avoir un cadeau Celebration en plus. Je dis ça, je dis rien. Vous savez, les petites souricates ou les petites fleurs, ou la petite dame japonaise, les nénuphars, tout voilà. Voilà. Ouais, ça aurait été fun, mais non. Déjà que j'ai eu la chance de ne pas avoir la main toute bleue, on va arrêter là. Oui, la phase relou, comme tu dis, Magali. Mais bon, j'espère que ça va pas arriver et ça ne sera pas trop long. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous même jour, même heure, même pomme. Dixit Patrick Borel, évidemment. Il faut pas oublier ces classiques. Je vous attends nombreuses pour vous offrir les frais de port aujourd'hui. Et puis, s'il y en a qui hésitent encore à devenir démonstratrice, n'hésitez pas à venir me voir, à me poser toutes vos questions. Et j'y répondrai avec un énorme plaisir. Et si comme toi, comme vous, ou voilà encore toi, tu es comme Ginette, tu es talentueuse et que tu as envie de te lancer, et fonce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Passez une bonne semaine. Je vous ai concocté quelques surprises pour les prochains jours. Et puis, vous savez la question... Ah, partez pas, j'ai un truc, j'ai oublié de vous dire. Samedi, j'ai partagé une petite phrase. Si tu devais passer 24 heures avec moi, que ferais-tu? Vous avez été nombreuses à répondre du scrap. Je m'en doutais un petit peu. Mais en fait, ça m'a un peu tournicoté dans ma tête. Et je me dis, pourquoi pas... C'est encore une idée de projet. Pourquoi pas... Alors après, je sais qu'il y a la distance, mais pourquoi pas faire une crop où vous pourriez venir à la journée faire du scrap avec moi. Je dis ça, j'ai rien. Il faut que je trouve une salle, il faut que je vois combien vous seriez. Voilà. Alors ma cagnotte, elle monte un petit peu. Elle n'est pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions parce que à chaque problème sa solution. Et d'ailleurs, je vous en remercie encore pour celles qui ont participé. Il est encore temps d'y participer si vous avez envie. Après, je force pas. Je sais que la vie est dure pour tout le monde, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Bisous, ciao, bye bye.